toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Il y a les gens qui font le bruit, mais lorsque l'heure sonne, l'heure a sonné. Laisse-moi te dire, tu peux dire que, tu peux croire que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Mais lorsque ton heure va sonner, c'est ce que nous allons comprendre pendant je ne sais pas combien de semaines ça va durer. Le frère Pierre va partir avec nous dans le livre du prophète Esdras. Nous allons partir dans Esdras chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 1, le livre d'Esdras. Esdras chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La première année du règne de Cyrus, La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fut accomplie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier par tout son royaume, et même par écrit, un édit portant, verset 2. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux. La Bible dit que l'Éternel est le Dieu des cieux. M'a donné tous les royaumes de la terre. La Bible dit que l'Éternel est le Dieu de tous les cieux. Et la Bible dit qu'il a donné à Cyrus tous les royaumes de la terre. Et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui est où? En Juda. Qui est en Juda? Qui d'entre vous est de son peuple? Est de son peuple. Que son Dieu soit avec lui. Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. Qui est en Juda. Et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel. Oui. Le Dieu des cieux. Le Dieu d'Israël. Oui. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. On continue verset 4. Et quant à tous ceux qui restent, que en quelques lieux qu'ils séjournent, oui, que les gens du lieu les assistent. La Bible dit que les gens du lieu les assistent. D'argent, d'or, de biens et de bétail. Outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Donc, outre ce qu'on offrira volontairement. Ok? Qu'est-ce que le verset 5 dit? Alors les chefs des pères de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. La Bible dit que tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levaient afin de monter pour rebâtir la maison de l'Éternel, oui, qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux leur vinrent en aide, oui, avec des objets d'argent, de l'or, des biens, du bétail et des choses précieuses. Outre tout ce qu'on offrit volontairement. Puis le roi Cyrus fit sortir les vases de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir
Par Mithrédate, oui. Mithrédate, Oui. et trésorier. Donc le trésorier. Qui les livra par compte Oui. à Shebatsa, Oui, à Shebatsa, prince de Juda. prince de Juda. Amen. Esdras chapitre 1, nous avons lu des versets 1 à 8. La Bible dit dans Esdras chapitre 1, verset 1 que quoi? Que la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La Bible dit que l'Éternel réveilla son esprit. C'est ce que la Bible dit. Que l'Éternel réveilla son esprit. La Bible dit que l'Éternel va réveiller son esprit. Maintenant, Cyrus, c'est un empereur. C'est le roi de Perse. Il est en train de faire ces choses. Cyrus est en train de faire ces choses. C'est un général. Il a déjà tué même les gens. Beaucoup de gens que Cyrus a déjà tués. Parce qu'il est un général. La Bible dit que lorsqu'il va réveiller l'esprit de Cyrus, n'est-ce pas? La Bible nous dit au verset... la Bible nous dit au verset, je pense au verset 5, également que alors les chefs des pères de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu fait quoi? Réveilla l'esprit, se levèrent afin de monter pour rebâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que nous lisons ici là? Nous voyons dans un premier temps que l'Éternel va réveiller l'esprit de Cyrus. Et la Bible dit que quoi? Qu'il va réveiller l'esprit d'autres personnes. Afin de faire quoi? Afin de construire. Parce que le temple avait été détruit. Et ce temple-là était en ruine. Parce qu'on avait emporté tout le monde en captivité. Et la Bible dit que quoi? Que le moment de construire le temple, ce qui va se passer, c'est quoi? Maman Elisabeth, la Bible dit que l'Éternel va d'abord faire quoi? Il va réveiller l'esprit de Cyrus. Et quand il va réveiller son esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller d'autres esprits. Pour faire quoi? Pour aider à la construction du temple. C'est ce qu'il va faire. Il va réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons être dans un état et nous croyons que nous sommes en train de faire ce que nous voulons. C'est ça. Mais la Bible dit que l'année où Cyrus est devenu roi, l'Éternel a réveillé son esprit. L'Éternel a réveillé son esprit. Et la Bible dit que quand il a réveillé son esprit, Cyrus ne pouvait pas construire et rebâtir le temple. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il va aussi réveiller d'autres esprits. Et quand il va réveiller ces esprits, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que l'intention, quand on va réveiller les esprits, ça sera de faire quoi? Ça sera de donner les moyens pour la construction du temple. Ça sera de donner les moyens pour la construction du temple. La Bible dit que ces moyens-là, outre les dons volontaires, en dehors de l'offrande que tu donnes à l'église, en dehors de ça, la Bible dit que quand Dieu veut faire quelque chose, il fait quoi? Il fait quoi? Il excite ton cœur. Il excite
ton cœur et tu viens, tu dis non, 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 non. Quand je pars à l'église, je donne seulement 10 $, je donne seulement 20 $. Non, il va exciter et il va faire. Tu vas vider ton compte. C'est Dieu, il va le faire. Il est capable. Il est capable. Toi-même. Esdras n'avait parlé à personne. Esdras n'avait dit rien à personne. La Bible dit que Dieu va réveiller les esprits. Tu te couches. Tu te rends compte au milieu de la nuit que tu es en train de tourner sur le lit. Tu es en train de tourner sur le lit. Tu tournes sur le lit. On te demande que tu tournes quoi alors que tu as dormi en journée. Tu ne comprends pas. Et quand tu tournes, après un temps, il y a une idée qui passe dans ta tête. Il y a une idée qui passe dans ta tête. Il y a une idée qui passe dans ta tête. Et tu te lèves. Tu pars, tu bois de l'eau. Et tu prends le gras. Tu mets sur toi. Le gras commence à chauffer. Le gras commence à chauffer sur toi. Tu dis que mais il y a quoi? L'Éternel est en train de réveiller ton esprit. Que tu veux que tu fasses quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et tu vois que tu ne dors pas. Le sommeil est parti. Maintenant, avant de continuer dans ce que nous sommes en train de dire, la Bible dit que afin que la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? La Bible dit, et nous allons lire que afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fut accomplie, l'Éternel réveilla. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose, c'est que le roi Cyrus, la Bible dit que afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie. Maintenant, tonton Pierre, nous allons... Est-ce que c'est compliqué? Nous allons voir la parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Nous allons voir ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Nous allons partir ensemble dans Jérémie, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1. Jérémie, chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 1. Voici ce que Esdras est en train de faire, le livre d'Esdras est en train de faire référence. Qu'est-ce que la parole de Dieu à Jérémie? La parole qui fut adressée à Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie. Pour tout le peuple de Juda. La 4e année de Jéhoiakim. Oui. Fils de Josias. Fils de Josias. Roi de Juda. Roi de Juda. C'était la 1re année de Nebuchadnezzar. Bon, maintenant, cette parole, la Bible précise que cette parole est venue la 1re année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est important de comprendre, parce que nous allons voir ça tout à l'heure. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit la 2e année. Il ne fallait pas que ce soit la 5e année. Non. La Bible dit que c'est vrai. C'était la 4e année de Joachim. Et nous savons qu'après le roi Josias, Joachaj va succéder à son père, mais il sera déposé et il sera remplacé par Joachim. Et ce Joachim va régner pendant 11 ans. Et après Joachim, ça sera Joachim. Et après Joachim, ça sera Sédécias. Nous savons cela. Ok, nous savons. Si tu ne connais pas, ce n'est pas le problème de ton pasteur. Ok. Bon, maintenant, ce qui se passe donc, c'est que la Bible dit que c'est la 1re année de Nebuchadnezzar que cette parole vient. La 1re année. Je veux qu'on comprenne bien ensemble. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au verset 2, tonton? Et que Jérémie, oui, le prophète, oui, prononça devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem en disant. Maintenant, Jérémie ne s'était pas caché. Jérémie ne s'était pas caché. C'est comme moi. Je viens souvent ici, là. Je me place devant les caméras. Et je dis que voilà ce que j'ai vu. Je ne me cache pas. Je ne pars pas parler à quelqu'un sous une table. Je dis que, voilà ce qui s'est passé. Non, je ne me cache pas. Je viens, je parle. Maintenant, ceux qui veulent écouter, écoute.
Ceux qui ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Est-ce que c'est difficile? Ce qui est là, c'est que ceux qui veulent écouter vont écouter. C'est comme depuis. On met les gens en garde contre le corona. On met les gens en garde contre le corona. D'autres personnes disent qu'ils s'en foutent. Mais est-ce que le pasteur ne parle pas? Je parle. Si tu veux, tu pars entrer dans un bar, tu enlèves ton masque, tu fais tout ce que tu veux là. Et après, quelque chose qui va arriver, mon problème dedans, ça se trouve à quel niveau? Je t'ai déjà dit que quand tu pars dans un lieu public, porte ton masque. Et je n'ai pas dit ça en partant me cacher. J'ai dit devant les caméras. La Bible dit que Jérémie prononça devant tout le peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire, tonton? Verset 3. Depuis la 13e année de Josias. Depuis la 13e année de Josias. Fils d'Amon. Fils d'Amon. Roi de Juda. Roi de Juda. Jusqu'à ce jour. Oui. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et je vous ai parlé. Et je vous ai parlé. Parlé dès le matin. Parlé dès le matin. Mais vous n'avez point écouté. Attends. Donc tu penses que quand une prophétie vient et tu refuses d'écouter, là, tu penses que tu fais quelque chose d'extraordinaire? Tu penses que tu es en train de faire quoi de nouveau? Tu n'es en train de rien faire de nouveau. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Si le pasteur te dit quelque chose et tu négliges, attends, tu penses que tu es en train de faire quelque chose qui est extraordinaire? Attends, donc tu penses que tu es la seule personne que Dieu dit au pasteur, avertis telle personne par rapport à telle chose, et tu négliges, et tu penses que tu fais ça le premier? Laisse-moi te dire. La Bible dit que pendant 23 ans, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé même en me couchant. Mais vous n'avez pas écouté pendant 23 ans. Et qu'est-ce que le verset 4 dit? Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Les prophètes. Les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Il les a envoyés dès le matin. Mais vous n'avez point écouté. Mais vous n'avez point écouté. Vous n'avez point prêté l'oreille pour écouter. Vous n'avez point prêté l'oreille pour écouter. Lorsqu'il disait. Détournez-vous chacun de votre mauvaise voie. Détournez-vous chacun de votre mauvaise voie. Et de la malice de vos actions. Et de la malice de vos actions. Vous habiterez de siècle en siècle sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères. Oui. Vous n'avez pas... Et n'allez pas... Et n'allez pas après d'autres dieux, oui, pour les servir et vous prosterner devant eux. Oui. Ne m'irritez pas par l'œuvre de vos mains, oui, et je ne vous ferai aucun mal. Maintenant, la Bible nous dit clairement que n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Maintenant, ça veut dire que quoi? Aller servir d'autres dieux. Ça veut dire que quoi? Aller se prosterner devant d'autres dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque le Seigneur m'a appelé, quand il a commencé à travailler à moi, j'étais le secrétaire général d'une association dans le monde séculaire. J'étais le secrétaire général. Et avant d'être secrétaire général, j'ai été beaucoup de fois secrétaire général dans beaucoup d'associations. Beaucoup d'associations. Beaucoup d'associations. J'ai été. Et quand le Seigneur m'a appelé, il m'a montré un passage biblique dans Timothée, qu'il n'y a aucun soldat qui peut plaire à son chef s'il s'attache aux choses du monde. Aucun soldat ne peut plaire à son maître. J'ai donc appelé le président de cette association. Je lui ai dit, moi, je ne peux plus continuer parce que le Seigneur m'appelle à le servir et je ne peux plus. Il me dit, non, n'est-ce pas, c'est toujours Dieu, quand tu viens, tu pries ici, n'est-ce pas, tu nous pries ici, et Dieu nous change, tu peux toujours être secrétaire général et continuer à servir Dieu. Est-ce que Dieu a dit que... J'ai dit que le Seigneur met dans mon cœur que je dois me mettre à son service. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous aider pendant peut-être quelques semaines, juste pour la transition. Mais sachez déjà que je vais partir. Ok? Maintenant,
Qu'est-ce que servir d'autres dieux? Lorsque Dieu t'appelle, il y a des chrétiens qui pensent que ils peuvent faire le travail de Dieu et servir aussi Mammon. Ce n'est pas possible seulement. C'est seulement impossible. Même si tu empruntes 4 dizaines, cela ne se peut seulement pas. Comment est-ce que nous servons d'autres dieux? Il y a le Dieu de l'orgueil. Quand ton cœur est trop élevé. Je disais souvent à une personne que la personne va laisser Facebook à qui? La personne va laisser le gros cœur à qui? La personne va laisser les selfies à qui? Tu ne peux pas servir l'Éternel et te placer tout le temps devant le miroir pour prendre les photos pour mettre sur Instagram. Attends, les photos que tu prends, tu mets sur Instagram là, Dieu trouvait sa gloire dedans où? La gloire de Dieu se trouve où? À l'intérieur. Moi, c'est ce que je ne comprends pas souvent les gens. Quand tu pars, tu te filmes. Tu montes. Après, tu viens, tu t'assois dans ton salon que tu viens d'acheter. Tu fais comme ça là. L'autre jour, je passais en route. Je voyais il y avait une femme, je la voyais l'autre jour. Je la voyais. J'espère que ce n'est pas mon téléphone qui passe là-bas pour que vous voyez. Donc, elle était là. Ah! Je reste comme ça et dis que, mais celle-ci, elle était en train de... Je dis, attends, ça c'est quoi ça? Elle était en train de faire, je ne sais pas, et puis, en traversant la route même, son porte-monnaie est tombé. Et j'étais content. Comme son porte-monnaie était tombé là. Et après, elle est revenue encore en courant avec ses talons pour rendre le porte-monnaie. Vraiment. Maintenant, il faut comprendre que, et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. N'allez pas. Lorsqu'on parle d'aller après d'autres dieux, ce n'est pas que tu vas quitter, tu vas certainement partir en Inde et tu vas partir peut-être voir, je ne sais pas qui tu vas voir là-bas, non. C'est la vie que tu mènes. Le mode de vie que tu mènes. C'est ça qui détermine le Dieu au service duquel tu es. Donc si tu es par exemple une personne qui aime trop parler des gens, ça veut dire qu'on t'appelle, on te dit, oh, est-ce que telle personne est ici? Telle personne, tu dis que, ok, machin, truc, c'est à toi comme on dit. Après on part. Et toi tu prends aussi. Tu pars, tu dis à tel autre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ton Dieu t'a dit de faire ça? Ton Dieu t'a dit que occupe-toi de tes problèmes. C'est ce que ton Dieu te dit. Occupe-toi de ton problème. Maintenant, toi tu choisis maintenant d'être le carrefour des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de servir un autre Dieu. Un Dieu qui encourage ce genre de comportement. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que je vous avais dit, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'œuvre de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Ne m'irritez pas. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens, Dieu nous dit, n'est-ce pas, que nous devons aider les pauvres. C'est ce que Dieu nous a dit. Que nous devons aider les pauvres, n'est-ce pas? Maintenant, et c'est un commandement, que nous devons aider les pauvres. Maintenant, toi, tu achètes une voiture. Aujourd'hui. Tu as acheté la voiture aujourd'hui. Après un temps, tu dis que la voiture ne te plaît plus. Tu mets la voiture à côté. Tu pars encore, tu achètes encore l'autre. N'est-ce pas? Maintenant, la voiture que tu as mis de côté là, pour acheter l'autre là, c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser la voiture là. Non? Mais toi, tu vas encore partir ajouter encore l'argent sur ta tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de servir un autre Dieu. Puisque quoi? Puisque cette voiture, tu peux encore l'utiliser. Ce n'est pas qu'elle est gâtée, ce n'est pas qu'elle est moche. Si la voiture est gâtée, on comprend. Moi, par exemple, si j'ai une voiture qui tombe en panne 3 fois, je change. Parce que l'argent que je dépense pour arranger, c'est mieux d'avoir une voiture que je ne vais pas dépenser mon argent. Mais je suis en train de dire que tu es un chrétien et tu as une belle voiture. Ta voiture est bien. Il n'y a pas de problème sur ta voiture. Mais un temps, tu dis que non, ça ne me plaît plus. Je veux une autre voiture. Je dis que, je vous ai dit que ne m'irritez pas
par l'œuvre de vos mains. Cette voiture a quel problème? Attends, la voiture là, ça a quel problème? Non. La seule raison pour laquelle tu veux changer cette voiture, c'est pourquoi? Parce que tu veux qu'on te voie. C'est parce que tu veux te faire voir. Alors que si tu gardes cette voiture, l'argent que tu vas économiser, ça peut aider les gens. Ça peut aider quelqu'un. Parce que quand tu as 4 enfants, et la voiture est petite pour les 4 enfants, c'est bien. Tu peux dire que les enfants sont serrés dans la voiture, je veux maintenant une grande voiture. Il n'y a pas un problème par rapport à ça. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tu as une voiture qui ne te dérange pas. Mais parce que tu veux seulement changer, tu pars, tu ajoutes encore les dettes sur toi. Vous voyez, c'est ça que la Bible dit que ne méritez pas par l'œuvre de vos mains. Ne méritez pas avec ça. Parce qu'il y a des gens, quand tu veux envoyer, même Dieu nous parle, hein, avec l'administration. Quand tu achètes une voiture chez les Blancs, tu sais quand tu as une voiture chez les Blancs, on te dit que si la voiture a moins de 10 ans, pour pouvoir envoyer ça en Afrique, ça te coûte tellement cher, n'est-ce pas? Tout ça, c'est Dieu qui a mis dans le cœur des gens. Hein. Ça veut dire que ta voiture, si elle a moins de 10 ans, ça veut dire que tu peux l'utiliser. Et tu peux l'utiliser même très bien. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qu'est-ce que le verset 7 dit, tonton? Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas. Mais vous ne m'avez point écouté. Mais vous ne m'avez point écouté. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. En sorte que vous m'avez irrité par l'œuvre de vos mains. En sorte que vous m'avez irrité par l'œuvre de vos mains. Pour votre malheur. Pour votre malheur. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Parce que vous m'avez pas écouté, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Voici. J'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Mon serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays. Maintenant, est-ce que Nebuchadnezzar vit à Jérusalem? Non. Est-ce que Nebuchadnezzar est un chrétien? Non. Mais la Bible dit, Dieu est en train de prononcer son nom par un prophète à Jérusalem. La Bible dit que la première année de ce roi-ci, c'est en ce moment que la parole de l'Éternel est en train d'être donnée à Jérémie. Et l'Éternel appelle Nebuchadnezzar, qui est un musulman, qui est un bouddhiste, qui est un ékankar, qui est un franc-maçon. Il l'appelle mon serviteur à moi. Parce que Nebuchadnezzar n'est pas un juif. Il n'est pas dans l'église. Mais l'Éternel dit Nebuchadnezzar, mon serviteur. Que je vais, n'est-ce pas, que je vais l'envoyer contre vous. Et il dit, je le ferai venir contre ce pays. Oui. Voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel. J'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les vouerai à l'interdit, et j'en ferai un objet de désolation. De moquerie. Des déserts éternels. Bon, maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es dans l'église, le pasteur parle, tu n'écoutes pas. Le pasteur parle, tu n'écoutes pas. Le pasteur parle, tu n'écoutes pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a maintenant un bandit, un voleur et un trompeur de femmes. Puisqu'on te parle, tu n'écoutes pas. Il y a une jeune. Bon, maintenant, ce que nous disons, c'est que supposons qu'un homme vienne dire qu'il veut t'épouser.
Parce qu'il veut seulement te tromper, n'est-ce pas? Et le pasteur t'a dit, et le Saint-Esprit a prêché plusieurs fois, que pas de relation avant le mariage, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et chaque fois, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu penses qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit que j'enverrai Nebuchadnezzar. Vous croyez souvent que quand quelque chose arrive aux gens là, c'est forcément le diable qui fait? Ce n'est pas forcément le diable. Dieu dit que j'enverrai Nebuchadnezzar. Maintenant, si c'est le diable qui avait envoyé Nebuchadnezzar, on devait comprendre. Mais c'est l'Éternel qui dit que c'est lui qui va envoyer Nebuchadnezzar. Parce que quoi? Parce que je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Vous n'avez pas écouté. Je vous ai parlé dès le soir. Vous n'avez pas écouté. Je vais maintenant envoyer quelqu'un pour venir vous rendre désert. Maintenant, ça veut dire que quoi rendre désert? Il y a un jeune garçon à qui on parlait tous les jours. Il ne comprenait pas. On dit quitte derrière les femmes. Il ne comprenait pas. On dit quitte derrière les femmes. Il ne comprenait pas. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Il est parti tomber sur une femme qui était malade, avec une maladie incurable. Maintenant, comme lui, il n'aimait pas, il ne voulait pas comprendre quitte derrière les femmes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attrapé une maladie incurable. Vous croyez forcément que quand quelque chose arrive à quelqu'un, maintenant, supposons maintenant que, après qu'on t'ait parlé, que reste tranquille, laisse les enfants des gens tranquilles, tu ne comprends pas. Tu te dis que tu es chaud. Il y a un pays là, quand quelqu'un est chaud, quand quelqu'un ça veut dire qu'il est chaud. Quand tu t'habilles, pourquoi tu dis que tu es chaude? Je ne sais pas c'est dans quel pays, si tu es chaud, tu es chaude. Maintenant, supposons que tu te dises que tu es chaud, ou que tu es chaude. À chaque fois quand tu t'habilles, on te dit que merde, tu as sapé, hein. À chaque fois quand tu t'habilles, on te dit merde, tu as sapé, hein. Tu as sapé, hein. Oh, tu connais t'habiller, hein. Tu connais t'habiller. Et c'est comme ça que tu trompes les femmes. Et le pasteur vient te parler. Tu ne comprends pas. Le pasteur, tu parles, qu'est-ce que Dieu va faire? On va aller package. Ce n'est pas le diable. On va aller package une femme. Tu dis que tu veux les femmes, non? On va aller package une femme qui a une maladie incurable. Et on va s'arranger pour qu'elle se retrouve là où tu te trouves. Et comme tes yeux ne connaissent pas rester tranquille là, le jour que elle va arriver chez toi, c'est fini pour toi. Maintenant, supposons qu'après que tu sois tombé malade, tu commences maintenant à écouter le pasteur parce que tu es malade. Supposons maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas venir à l'église 2 fois, ta maladie va finir. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas faire des sacrifices jusqu'à ce que les sacrifices là vont te dépasser en taille. La maladie là sera toujours là. Jusqu'à ce que Dieu voit que ton cœur a vraiment changé. Parce qu'il y a des gens, ils viennent. Oh, pasteur Christian, priez pour moi. Ils viennent après 1 mois. Oh, pasteur, j'ai toujours le même problème. Après 3 mois, vous ne les voyez plus. Comme ils venaient chercher le marabout n'a pas fait le miracle, ils vont maintenant partir chercher un autre marabout. Quand ils viennent, ils vous disent pas qu'ils sont enceintés au moins 4 filles. Combien de jeunes filles sont seules avec les enfants ici dehors que nous voyons? En majorité. Elles ont ramassé les enfants là-dedans. Elles ont bu les enfants dans l'eau. Ce n'est pas dans le verre. C'est qu'il y a des hommes qui ont pour spécialité de gâcher la vie des jeunes filles. Et maintenant, quand le moment vient pour eux de payer, ils viennent, ils envoient un message au frère Pierre. Oh, mon frère Pierre, j'ai tel problème pour mon frère Pierre. Il faut demander au pasteur Christian de prier pour moi. Je lui dis ok, demande-lui de prier. Il prie 1 mois, il se décourage, il part. Tu as gaspillé la vie de combien de jeunes filles? Tonton, qu'est-ce que le verset dit? Et je ferai cesser parmi eux la voix de joie. La voix de joie. Et la voix d'allégresse. Et la voix d'allégresse. La voix de l'époux. La voix de l'époux. Et la voix de l'épouse. Et la voix de l'épouse. Le bruit des meules. Le bruit des meules. Et la lumière des lampes. Et la lumière des lampes. Et tout ce pays sera une ruine. Et tout ce pays sera une ruine. Un désert. Un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. N'est-ce pas? Pendant 70 ans.
Et qu'est-ce qui va se passer? Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, oui, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le peuple, le pays des Chaldéens. Je punirai le pays des Chaldéens. Je les réduirai en une désolation éternelle, des désolations éternelles. Voilà, maintenant, le prophète Jérémie est en train de parler, a reçu cette prophétie. La Bible dit que la première année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et la Bible nous a dit tout à l'heure, dans le livre de Esdras, que la première année du règne de Cyrus, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie s'accomplisse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fait quoi? Réveilla l'esprit de Cyrus. Maintenant, regardons un peu quelque chose ici, là. Nous allons regarder quelque chose que j'ai préparé pour vous, juste pour nous aider à comprendre quelque chose, ok? Pour ceux qui ne comprennent pas, et je pense que mon épouse va certainement partager l'écran là avec moi, va partager mon écran avec vous, ok? Maintenant, si nous regardons le règne de Cyrus, après Cyrus, selon ce que vous voyez ici là, voici Cyrus ici, ok? Voici Cyrus. Après Cyrus, Cambis va le remplacer, ok? Et si vous regardez très bien ici là, n'est-ce pas? Ça c'est, si vous regardez, la Bible parle de, ici là, ça parle ici, le premier décret de Cyrus, ici là, ok? Le premier décret de Cyrus, c'est pendant la première année du règne de Cyrus qu'il va prendre ce décret. Et c'est dans Esdras 1.1 que nous sommes en train de voir. Ok? Maintenant, après Cyrus, il y aura d'autres rois, Darius, Xerxès, Artaxerxès. Pour ceux qui lisent Néhémie, et vous allez lire Néhémie cette semaine et la semaine prochaine, ok? Ça vous donne un peu la généalogie de ces empereurs-là. Donc après Cyrus, nous avons eu Cambis maintenant. Mais Cyrus vient après Nebuchadnezzar. Parce que Cyrus, c'est le roi de la Perse, qui est l'Iran actuel. Et nous savons qu'après Babylone, il y a eu les Mèdes. Et après les Mèdes, il y a eu les Perses. Ok? Bon, maintenant, si vous regardez ce schéma-ci là, ok? Celui-ci n'est pas trop clair. Je vais vous montrer un schéma qui est plus clair pour que nous puissions voir ensemble ce schéma. Juste pour que nous puissions le voir ensemble. Ok? Nous allons... allons ici là. Maintenant, le prophète Jérémie, la Bible nous dit que le prophète Jérémie était là. À quel moment? Le prophète Jérémie a prophétisé pendant le règne de ce roi-ci là. Si vous regardez ici à partir de Josias, c'était à partir de Josias que le prophète Jérémie a été là. Parce que la Bible dit que c'était la 13e année qu'il avait commencé à prophétiser. Et cette parole est venue à la 4e année de Jéhoiakim. Pour ceux qui regardent bien, vous allez voir que Jéhoiakim ici là a régné 11 ans. Ok? Et après Josias, c'était Joachaj. Après Joachaj, c'était Eliakim ou Jéhoiakim. Et la parole est venue là-bas. Ok? La parole est venue là-bas. Et c'était la première année de Nebuchadnezzar. Maintenant, mais si nous remontons, et ça nous allons voir ça tout à l'heure. Si nous remontons ici là, ok, nous allons voir que Ésaïe, vous voyez là le prophète Ésaïe se trouve. Ésaïe a été prophète pendant le règne de Osias. Ésaïe. Et il a prophétisé jusqu'au règne de Manassé. Mais on s'arrête quand même au règne d'Ézéchias. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes en train de revenir sur cette généalogie, c'est parce que nous devons comprendre comment les prophéties marchent.
Parce qu'il y a parfois des gens que le prophète peut dire quelque chose. Et il pense que parce que le prophète a parlé le matin, ça doit se réaliser dans l'après-midi. Parce que le prophète a dit quelque chose aujourd'hui, ça va se réaliser le mois prochain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok? Maintenant, nous avons vu que le roi Cyrus a pris un décret. Maintenant, est-ce que vous savez que des centaines d'années avant, Dieu avait dit au prophète Isaïe que ce Cyrus-là devait naître. Et nous voyons que Isaïe, c'était au règne de Osias. Et nous allons partir là-bas voir quelque chose. Allons un peu ensemble dans Isaïe. Allons un peu ensemble dans Isaïe chapitre 45. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Isaïe chapitre 45. Isaïe chapitre 45. Je suis à 48. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi a dit l'Éternel à son oint. La Bible dit que, et rappelez-vous, c'est le prophète Isaïe qui est en train de parler. Le prophète Isaïe qui a été prophète au temps de Osias. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il est en train de dire que ainsi a dit l'Éternel à son oint. À qui? À Cyrus. À Cyrus. Que j'ai pris par la main droite. Que j'ai pris par la main droite. Pour terrasser devant lui les nations. Oui. Et délier les ceintures des rois. Oui. Pour ouvrir les portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées. Tellement qu'elles ne soient plus fermées. J'irai devant toi. J'irai devant toi. Et j'aplanirai les chemins rabotés. Et j'aplanirai les chemins rabotés. Je romprai les portes d'airain. Oui. Et je briserai les barres de fer. Et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés oui. et les richesses les plus secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob. Pour l'amour de Jacob. Mon serviteur. Et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Et je t'ai choisi. Oui. Quand tu ne me connaissais pas. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé par ton nom. Et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais même pas. Tu ne me connaissais même pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu peut utiliser quelque chose. Dieu peut utiliser quelque chose seulement pour t'attirer à lui. Parce que tu ne le connais pas. Et il utilise quelque chose seulement pour t'attirer à lui. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que lorsque un miracle arrive dans leur vie, ça veut dire qu'ils font la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire. Tu peux être quelqu'un peut-être que tu es déjà mort. Et un pasteur vient. Il dit, Hama Shakara Papa, ouvre, lève-toi, marche. Et tu te lèves et tu commences à marcher. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas parce que tu es saint. Tu es un pécheur et le péché t'a conduit même dans la tombe, dans le cercueil où tu étais. Mais Dieu va créer une situation. Pour faire quoi? Pour réveiller ton esprit. La Bible dit que je t'ai appelé par ton nom et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais même pas. Quand tu ne me connaissais même pas. Parfois, Dieu peut te prendre et il t'amène en enfer. Et il te fait visiter l'enfer. Parce qu'on te parle, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas.
On te dit que l'enfer existe. Tu dis que l'enfer n'existe pas. Je porte mes coroches, j'ai mes trucs, rien ne m'arrive. Et parce que Dieu a un plan pour toi, parce qu'il veut t'utiliser, il envoie son ange de t'amener en enfer pendant une journée pour que tu vois toi-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'il y a les gens qui sont partis en enfer. Et le lendemain, qui sont revenus de l'enfer, ils sont devenus des pasteurs. Attends, qui vous a dit que le fait que quelqu'un soit parti en enfer veut dire que la personne comprend la Bible? Qui vous a dit que le fait que tu aies reçu un miracle, peut-être qu'on t'a amené au paradis, on t'a montré le paradis, on t'a montré les routes en or, on t'a montré... Qui te dit que ça veut dire que tu connais la Bible? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça veut dire que tu connais la Bible? Dieu peut te montrer quelque chose pour que tu viennes seulement raconter. Et ça édifie quelqu'un. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont eu une expérience, directement, ils deviennent des prophètes et des prophétesses. Et il y a des gens que quand vous allez les prêcher la parole, au lieu d'écouter ce que vous leur dites, oh, tel a dit dans son témoignage que... Attends, tu comprends? Qui vous a dit que visiter l'enfer ne veut pas dire connaître la Bible? Dieu peut faire visiter l'enfer à n'importe qui. Dieu peut montrer le paradis à n'importe qui. N'importe qui. Qu'est-ce que le verset 4 dit, tonton? Verset 6. Afin qu'on sache... C'était le verset 6. Oui, afin qu'on sache. Du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Qui forme le soleil, qui forme la lumière. Qui forme la lumière. Et qui crée les ténèbres. Et qui crée les ténèbres. Qui fait la prospérité. Qui crée la prospérité. Et qui crée l'adversité. Et qui crée l'adversité. C'est moi. C'est moi. L'Éternel. L'Éternel. Qui fait toutes ces choses. C'est moi. C'est moi. Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose. Et il le sait. Que tu es trop attaché au mariage. Il sait. Parce qu'il y a des gens. Leur vie, c'est le mariage. Il y a des gens que leur vie, c'est le travail. Dieu sait que tu es beaucoup attaché au travail. Dieu sait que tu es beaucoup attaché au mariage. C'est ce qu'il va faire. Tonton, lis ici là, verset 7, il dit que quoi? Il dit qu'il fait quoi? Qui forme la lumière. Qui forme la lumière. Et qui crée les ténèbres. Et qui crée les ténèbres. Qui fait quoi? Qui fait la prospérité. Qui fait et qui fait quoi? Et qui crée l'adversité. Et qui crée l'adversité. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que lui-même, pas le diable. Peut-être vous ne comprenez pas. Je dis que lui-même, ça ne sera pas le diable. Hein. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va seulement venir. Pour lui, ce n'est pas difficile. Hein. Voilà ce qu'il va faire. Il va venir seulement comme ça. Il va venir toucher comme ça une nuit. Il va venir toucher ton mari ici là. Tic. Le même mari qui t'avait acheté les voitures et les maisons. Je dis le même. Le matin, quand il te voit, d'abord même, tu ne vas pas te rendre compte de tonton. Il ne t'a pas salué. Parce qu'il se lève à terre. Chérie, tu deviens réveillé, chérie. Chérie, chérie, bébé. Non, bébé, non, chérie. Oh. Il se lève le jour, là, il ne te salue même pas. Et ça ne te dit encore rien. Tu te dis peut-être qu'il est fatigué. Après, le lendemain, ça continue. Il reste même au travail, il ne rentre même pas, il ne t'appelle même pas toute une journée. Tu te dis que peut-être que tu appelles. Il dit, oh chérie, j'ai oublié. Oh chérie, j'ai oublié. Oh bébé, j'ai oublié. Et c'est comme ça que ça commence. Le même mari. Pourquoi? Parce que le temps est venu de faire le travail de Dieu. Et tu es toujours accroché à quelque chose. La Bible dit qu'il va créer l'adversité. Il va créer. Il est Dieu. Il est capable de le faire. Et quand ça va commencer à chauffer dans ton mariage, ça va commencer à chauffer dans ton mariage, tu vas maintenant, quelqu'un va te dire, tu vas partir dire à quelqu'un, ma soeur, non, vous savez que c'est toujours les femmes que Dieu utilise beaucoup. Une soeur va te voir. Elle va te dire que ma soeur, depuis là, je vois que tu ne te stresses même plus. Elle te dit que non, ma soeur, laisse seulement ma soeur, c'est fort, ma soeur. Et tu commences à parler. Elle te dit que, il y a un groupe là, hein, c'est le groupe des femmes. Femmes partagent la parole. Pardon, parle là-bas, elles vont t'enseigner. Dieu va t'aider. Moi, j'avais les problèmes comme ça. C'est comme ça que tu cherches la numéro de la sœur Christelle.
ma soeur, on m'a dit, oh ma soeur, voici mon problème. Tu restes au téléphone, tu commences à raconter même comment on fait dans la chambre. Et maintenant, comme la soeur aussi est aussi en route, vers là où on est en train de te guider, la soeur va te dire que, ma soeur, vraiment ton problème me dépasse, hein? Attends, je vais te donner l'email du pasteur. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train de contacter un pasteur pour la première fois. Et quand tu viens, Dieu lui sait, il le tourne le cœur du pasteur. Il dit, là voilà, c'est elle là. C'est elle là. Mais est-ce qu'elle connaît la parole? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, tu commences à chercher Jésus. Maintenant, quand toi, tu cherches Jésus, n'est-ce pas, c'est parce que tu as des problèmes dans ton mariage? Mais est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a créé cette adversité-là? C'est Dieu qui a créé ça. Parce que le temps est venu pour toi de faire le travail de Dieu. Le temps est venu. Le temps est seulement venu. La Bible dit que quoi? Que c'est moi qui crée l'adversité. C'est moi. C'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. Je crée l'adversité. Maintenant, la Bible nous dit que pendant le règne, pendant le temps du prophète Ésaïe, la Bible dit que, si nous regardons très bien dans Ésaïe, chapitre 45, n'est-ce pas? Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus. Maintenant, le prophète Ésaïe était là quand? Je pense que je vous ai montré ça tout à l'heure. Le prophète Ésaïe, si vous regardez bien, et nous allons partir dans Ésaïe chapitre 1, seulement pour comprendre cela. Ésaïe chapitre 1. Avec tonton Pierre. Tonton Pierre, Ésaïe chapitre 1, qu'est-ce que ça dit? La vision d'Ésaïe, oui, fils d'Amoth, qu'il a vu touchant Juda, oui, et Jérusalem, oui, au jour d'Ozias, de Jotam, d'Achaz et d'Ézéchias, n'est-ce pas? Roi de Juda. Maintenant, est-ce qu'on comprend? La Bible dit que le prophète Ésaïe était là. Il a commencé pendant le règne du roi Ozias. Et il a été là pendant le règne de Jotam, d'Achaz et d'Ézéchias. Il a été aussi là à une partie du règne de Manassé. On ne parle pas de ça parce que c'est là-bas qu'il va mourir. Ok? Maintenant, si nous regardons le schéma, le règne du prophète Ésaïe. Ok? Voici Ozias. Je pense que vous êtes en train de voir Ozias. Ésaïe a commencé ici. Et il a prophétisé jusqu'à Ézéchias. Ok? Ésaïe était là-bas. Maintenant, Jérémie, lui, l'a prophétisé où? Jérémie vient après Ésaïe. Jérémie, lui, il vient après, pendant le règne de Josias. Et à la 13e année même. Ok? À la 13e année de Josias. Maintenant, mais le prophète Ésaïe, il était là depuis. Et le prophète Ésaïe a dit que ainsi a dit l'Éternel à Cyrus. Cyrus vient quand? Cyrus vient après. Quand les rois, il n'y a même plus de rois. Les enfants d'Israël ont déjà été emportés en captivité pendant le règne de Sédécias. La Bible dit que la 11e année de Sédécias, Nebuchadnezzar va venir emporter. Maintenant, et la Bible, et nous savons, si nous regardons l'histoire, qu'après Babylone, les Mèdes vont diriger le monde. Et après les Mèdes, ça sera maintenant les Perses. Et Cyrus vient à ce moment-là. Mais la prophétie est partie depuis Ésaïe. Et lorsque Jérémie vient, Jérémie dit que vous allez passer 70 ans en captivité. Et dans Esdras chapitre 1, verset 1, la Bible dit que afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie s'accomplisse. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Parfois, le pasteur peut te dire quelque chose. J'ai cette grâce que parfois le Seigneur, et je vous ai parlé de, je sais pas là où il est peut-être quelque part là-bas.
Cet enfant-là, je pense qu'il est quelque part là-bas. Le Seigneur m'a amené quelques années dans sa vie. Je l'ai vu un peu plus grand. Très intelligent. Très intelligent. J'étais surpris quand je l'ai vu. J'ai dit que cet enfant est même trop calme. Comment il peut être intelligent comme ça? Très intelligent. Qu'est-ce que j'ai dit aux parents? N'acceptez pas quelqu'un de gauche à l'enfant là-dedans. J'ai dit ça, toutes les caméras ont suivi, non? Maintenant, supposons que les parents ne m'écoutent pas. Supposons qu'ils ne m'écoutent pas. Et ils ne prennent pas ça au sérieux. Et quand quelqu'un donne quelque chose à l'enfant là, il laisse. Il dit que ah, c'est un enfant, ça fait quoi? Je suis avec les enfants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui disent que le royaume des cieux appartient aux enfants, non? Que non, rien ne peut l'arriver. Dieu est le Dieu des enfants. Mais Dieu a dit, ça dit qu'on t'a dit quelque chose et tu ne fais pas attention. Maintenant, supposons maintenant que tu n'as pas fait attention. Et tu restes là, tu attends. Tu attends ce qu'on avait dit. Tu attends, rien n'arrive. Maintenant, qui n'a pas fait sa part de travail? Il faut savoir qu'il y a des prophéties qui sont immédiates. Par exemple, avant le corona, on ne savait même pas ce qui devait se passer avec corona. On ne savait même pas qu'on devait empêcher aux églises de... On a dit, occupe-toi de la mariée. Je ne savais pas de quoi je parlais. Et on s'est rendu compte tous que nous sommes parmi les seuls, pratiquement, qui sommes restés actifs. En fait même, est-ce que vous savez que nous avons même cru pendant le confinement? Ça veut dire quoi? Pendant que beaucoup d'églises étaient fermées. C'est en ce moment-là que nous, on était en train de monter. Vous voyez? Maintenant, ce que vous devez comprendre avec les prophéties, c'est que il ne faut pas permettre à l'ennemi d'apporter une accusation contre toi parce que tu dis que telle personne, c'est un faux prophète. Qu'il a dit quelque chose et je n'ai pas encore vu. Une prophétie peut être donnée maintenant, jusqu'à ce que toi tu meurs. Tu ne vois pas ça. Ce n'est pas que la prophétie n'est pas vraie. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver maintenant. La raison pour laquelle je suis en train de vous aider, de vous ramener dans ça, c'est parce que je voudrais que vous compreniez cela. Parce qu'il y a des gens qui se laissent accuser faussement par l'ennemi à cause de ça. Oh, c'est un faux prophète. Il avait dit telle chose et ce n'est pas arrivé. Donc Esaïe, c'était un faux prophète. Puisque Esaïe est mort. Et tous ceux à qui Esaïe avait parlé de Cyrus, ils étaient tous morts parce que personne n'a vécu 200 ans. Mais ça, si vous faites les calculs, ça va faire plus de 200 ans. Si vous faites les calculs, pour ceux qui sont les vrais élèves, allez calculer depuis le règne de Osias, jusqu'à la venue de Cyrus, vous allez voir que ça fait plus de 200 ans. Mais la parole va toujours s'accomplir. La parole va toujours s'accomplir. Qu'est-ce que nous apprenons? Je regarde le temps. Je pense que le temps ne nous permet pas de continuer. Mais la prochaine fois, dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce que Jésus a choisi les 12 apôtres. Ok? Et cela va nous aider à comprendre que lorsque Dieu choisit quelqu'un, ou alors lorsque tu es dans l'église, fais ton travail. Seulement le travail qu'on t'a donné. Pourquoi? Parce que le Cyrus là, c'était un roi païen. Hein? C'était un roi païen. Le Cyrus. Mais Dieu était en train de l'utiliser. Parce qu'il y a personne dans le corps de Christ qui, parfois, la Bible dit que nous ne devons pas nous élever, qui s'élève beaucoup au-dessus des autres. Cyrus, c'était un païen. Nebuchadnezzar, c'était un païen. Et nous allons voir la prochaine fois que Jésus, pour choisir les 12, la Bible dit que Jésus va passer toute la nuit à prier. Toute la nuit. Mais quand il va se lever le matin, il va venir. Il va prendre quelqu'un qui a les dettes des gens. Il va prendre quelqu'un qui ne connaît même pas lire. Il va prendre quelqu'un qui ne connaît même pas prier. Il va dire, voici les 12.
après avoir passé, nous allons voir la prochaine fois, il avait prié toute la nuit. Toute la nuit, Jésus avait prié pour choisir. Donc nous, et ce que nous allons comprendre, c'est que nous, dans le corps de Christ, nous sommes en train de comprendre l'appel. Et nous allons comprendre qu'il n'y a personne qui entre dans la maison de Dieu si Dieu n'a pas un plan pour la personne. Et tu ne peux pas être cette personne que Dieu amène quelqu'un, toi tu chasses. Est-ce que toi tu vas être cette personne? Dieu fait venir quelqu'un et toi tu vas chasser. Donc imaginons un peu que Dieu fasse venir quelqu'un et toi tu chasses. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons continuer la prochaine fois à cause du temps. Allez!